Le Mali est traditionnellement un pays d'élevage. La viande et le lait constituent la principale ressource des populations du Nord. Le cheptel laitier compte environ 23 millions de têtes pour une production estimée à plus de 600 000 tonnes, selon une étude réalisée en 2015. Nous sommes à Ansongo, à 90 km au sud-est de Gao, quatrième plus grand bassin laitier du Mali. Pour améliorer la capacité de résilience et renforcer la cohésion sociale entre notamment les éleveurs et les agriculteurs de la commune, la MINUSMA a initié ce projet d'envergure avec Asprolait, une association regroupant les éleveurs et producteurs de lait d'Ansongo et environ. De tout le temps, nous avons les vaches, nous avons le lait, on boit, on donne aux gens. Il y a des périodes où on ne sait que faire du lait. En réalité, dans notre milieu, on ne vend pas le lait. C'est vraiment interdit, mais vraiment avec l'évolution, j'ai dit il faut convaincre les gens à vendre le lait. J'ai voulu approcher l'administration, ils m'ont amené le document, j'ai cherché quelqu'un qui traduit et qui puisse remplir le document. C'est comme ça que j'ai monté, j'ai déposé, le financement est tombé et on a commencé à vendre. Au regard du nombre important d'éleveurs pratiquant le pâturage et la transhumance, développer une collecte de lait à grande échelle paraît difficile dans cette contrée du Sahel. Pourtant, Bouba Soumba, quadragénaire, fils d'éleveur et membre du comité de gestion de Asprolait, raconte qu'il parvient à s'occuper de sa femme et de ses 6 enfants grâce à ce qu'il gagne en tant qu'employeur de la dite association. Avec l'argent du lait, nous payons les chaussures pour nos enfants. Nous leur payons les fournitures scolaires. Et quand un enfant est malade, nous parvenons à le faire soigner. Nous vendons notre lait. Nous y trouvons de l'argent pour nous nourrir, pour faire intervenir des vétérinaires pour le traitement de nos animaux et même pour cultiver nos champs. Nous voudrions avoir un appui qui nous permettrait de quoi nourrir nos bêtes en période de soudure pour qu'on puisse continuer à produire le lait. La production laitière, tout comme la consommation, sont vivaces au Mali. Mais elles n'arrivent pas toujours à coïncider faute de circuits de collecte et de distribution suffisamment développés. Cette triste réalité n'est qu'un souvenir pour les éleveurs et consommateurs qui sont les premiers bénéficiaires de ce projet à impact rapide de la MINUSMA, initié par son bureau des affaires civiles à Gao. On est venu payer le lait parce que ça quitte dans notre vache. Il y a des usines qui vont préparer ça ici. Donc vraiment, on a vu quand c'est un bon lait quand même. C'est bon plus que pour acheter de lait boutique. C'est chaud aussi quand tu as payé ça, tu peux boire ça sans te donner des maladies, tout ça. Les vrais bénéficiaires sont les éleveurs qui se sont réunis, qui se sont concertés pour créer cette association. C'est eux qui profitent de ce projet. En réalité, l'association n'a pas un profit, c'est nous les éleveurs, c'est nous qui profitons. Par exemple, moi j'amène tous les soirs 10 litres de lait. J'ai 3500. Avec ces 3500, j'ai des produits vétérinaires que j'achète pour mes animaux quand ils sont malades. Je paye de l'aliment bétail, du bourgou pour mes animaux. Madame a son prix de condiment qui est assuré tous les matins. Donc vraiment, ce projet, ce sont les éleveurs qui profitent. Et nous sommes très, très, très satisfaits. Nous remercions la MINUSMA pour nous avoir financé ce projet. À terme, ce projet devra dépasser le cadre de petites unités de production interne qui sont en deçà des prévisions. L'objectif étant de renforcer cette unité en une production intégrée et à grande échelle, avec des mécanismes de suivi et des outils de gestion dynamiques, ceci afin d'assurer la pérennité. Les projets à impact rapide de la MINUSMA répondent aux besoins réels exprimés par les communautés. De 2013 à ce jour, on estime à plus de 900 millions de francs les investissements déjà consentis dans la région de Gao.